Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur MXGP. Sans plus attendre, on y va, on prend le calendrier, Matterley Basin, la course de Grande-Bretagne. Alors lançons la course, c'est parti. On est toujours sur notre Suzuki RM250Z. C'est l'avant-dernière course du championnat MXGP en MX2, donc de notre carrière. De toute façon, sur le principe, on est, ça y est, champion. Il est impossible pour nos poursuivants de nous retrouver. On a pris un petit peu trop d'avance pour eux. Mais espérons en tout cas qu'on finisse la saison, comme on dit, en beauté. Allez, on y va, on va se faire comme d'habitude un tour. Ah, c'est sympa ça. Un tour des qualifs, un tour des essais d'abord, plutôt, un tour des qualifs ensuite. Et on se fait nos deux petites courses, tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. On est de retour comme je vous l'ai dit hier, donc sur l'épisode ferme montagne. Ça y est, j'ai commencé à préparer comme je vous l'ai dit, puisque j'ai eu quelques retours et a priori ça serait plutôt le bienvenu de changer. Donc j'ai commencé à préparer The Alp avec tout le matériel forestier. Voilà, reste sur la piste farming. Ouais, reste sur la piste farming, c'est bien ce que je dis. Voilà. Pas terrible. Et donc vous aurez très prochainement l'épisode sur The Alp. On va faire un petit peu de bois. Ça me fait penser un peu à quelque chose ça. J'avais déjà fait cette course, c'était, je sais pas si c'était sur... Ouais, ça me fait penser à quelque chose, c'est bizarre. Donc allez, courage, on est mardi aujourd'hui, encore un petit peu de courage pour ceux qui vont faire le pont d'ascension, ce qui est mon cas. Personnellement, je vais partir un petit peu quelques jours en famille, en vacances. Là, vous aurez, je prépare des vidéos un petit peu en avance. Vous avez de la chance, je me suis levé tôt ce matin pour préparer une petite vidéo. Ceci sera un peu dans la journée, normalement dans la journée également, comme d'habitude, 13h30. Ce jour, mardi, on va faire un petit épisode multi. J'ai au moins un de mes abonnés qui va être présent, donc au pire on sera deux, et puis peut-être qu'on sera un petit peu plus, je n'ai pas encore vu si les autres m'avaient répondu. C'est vrai que vu que je joue avec de jeunes gens qui sont en général à l'école, le mardi à 13h30, il y a des chances qu'ils y soient. Un abonné avec qui je vais pouvoir jouer, lui est au travail et la capacité de se libérer, donc c'est Toubi, petite dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, Toubi03. Voilà, je te dis à tout à l'heure. Et je suis bête en fait, j'ai passé le tour. Je parle et on perd du temps. Allez hop, info séance, on regarde ce que ça donnait. Oh, je pense qu'on doit être à peu près pas mal. Ouais, regardez, on est pas mal, on est toujours en première position. Bon, par contre j'hésitais, voilà, je vous dis ce à quoi je pensais. C'est vrai que le fait d'avoir choisi le mode de difficulté médium, et pour l'instant étant un petit peu facile, puisque vous voyez il n'y a pas réellement de résistance, j'hésitais à faire un championnat MX1 à la place de faire la carrière si vous voulez, faire un championnat en mode difficile. Le problème c'est que je sais pas si on peut évoluer au niveau du team. Parce que là c'est vrai que c'est sympa de changer à l'occasion du team, d'être recruté. Et le fait de faire le championnat, je suis pas sûr qu'on ne doive pas choisir un team tout de suite et puis ensuite garder ce team toute la saison. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Mais faire une deuxième saison à MX1 toujours avec
niveau de difficulté là, c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu embêtant et pour moi et pour vous. Parce que c'est vrai qu'il manque un petit peu de difficulté et d'adversaires. Ils sont toujours malheureusement un petit peu derrière. Bon, malheureusement et heureusement, ça veut dire que le gameplay est pas trop mauvais. Le Farming Savoyard a un petit niveau entre guillemets sur MXGP. C'est vrai que question de gameplay ça pourrait être plus sympa dans le sens où il y aurait un petit peu plus de compétition et de challenge. Donc à voir, à voir. Faudrait que je regarde s'il était possible de faire de toute façon on finira la dernière course du championnat MX2. Même si on est champion, on est obligé de faire la dernière course, ce qui paraît plus ou moins logique. Par respect pour les autres, par respect pour l'adversaire. Et voilà, quelque chose à voir. Enfin, en tout cas, je me souviens de mes débuts sur MXGP où j'avais vraiment du mal avec le jeu, avec la moto. C'est vrai qu'il suffit de prendre un petit peu la prise en main, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, j'ai déjà dit, hein. Franchement je vous conseille ce jeu si vous avez vous aimez ce genre de jeu. Oula. C'est quand même plutôt sympa. Ouais, mais il me semble que je l'ai déjà fait celui-ci. Allez, c'est tout bon, on va aller au stand. Normalement on avait fini, mais je parle et je vois pas l'arrivée. Bref, on va pas chercher, il est assez tôt ce matin, j'ai le soleil presque dans les yeux. Voilà, 9 secondes devant, on va pas se casser la bennette comme on dit. Allez, c'est parti, première course, il ne devrait pas y avoir de difficulté en théorie. Matterley Basing, Grand Prix de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Et toujours ce petit bug. Allez, on prend, si ça tourne à gauche ou à droite. Mon ami Michel de Barbu. Joli pot à Krapovic. Et là, d'avoir pris un plutôt bon départ, ouais. Ça croise et recroise avec Erlins. Allez, c'est parti. On essaye de prendre le large. Vite. Allez, on est bien, tranquillement. Donc je sais plus si je vous ai demandé, alors on va profiter pour causer un petit peu entre nous. En général, il n'y a pas trop de difficultés. Et je peux, alors c'est pas beau ça, disons. J'espère que vous allez bien, que les vacances, les grandes vacances pour ceux qui vont à l'école se profilent. Les examens également, ça c'est un petit peu moins réjouissant on va dire. Pour ceux qui travaillent, pareil, j'espère que les vacances d'été approchent à grands pas. On puisse tous un petit peu se reposer. Ça c'est pas mal fait. Qu'on ait le temps un petit peu de jouer aux jeux vidéo, à Farming en l'occurrence, à tous les jeux vidéo auxquels vous jouez. D'ici quelques temps, je vais certainement investir dans GTA 5, hein, parce que c'est un jeu vraiment moi, qui me plaît bien. J'ai pas eu tous les GTA, hein, j'avais joué sur PC à GTA, je sais plus quel numéro, mais San Andreas, donc c'est vrai que c'est quand même pas récent. C'est vrai que j'avais vraiment bien apprécié. C'est super sympa, et là j'ai vu quelques gameplays sur YouTube, et c'est vrai que c'est quand même super joli. Et j'aime bien le concept en fait, c'est ça le principe, c'est que j'aime bien le concept. Donc c'est quand même un jeu par contre qui coûte relativement cher pour le moment, donc c'est pour ça que je vais attendre un petit peu, il va un peu de mort. Oula, ça
certainement baisser un petit peu. Alors on va voir si je le prends en version Steam, en version boîte. Maintenant des fois même en version boîte il s'installera sur Steam. Mais voilà, GTA 5. Il y a quelques youtubeurs qui jouent au farming qui ont commencé à faire des gameplays dessus. Et là, pour qui c'est plutôt la spécialité, j'ai regardé un petit peu ces choses-là et c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa comme jeu. J'ai vu également pas mal de Mechanic Simulator. J'ai vu le dernier Car Mechanic Simulator, j'ai vu Galaxy qui fait Truck Mechanic Simulator, j'ai vu ADR 360 qui fait Tractor Mechanic Simulator. Alors j'avais craqué entre guillemets le Car Mechanic Simulator 2014, c'est vrai que c'était en anglais, bon, c'est pas le problème de l'anglais mais c'est vrai que bon, j'ai joué quelques fois et bon, j'avais pas réellement accroché. Maintenant le 15 a l'air plutôt bien fait, et quand c'est en français ça va peut-être être un petit peu plus sympa. À voir, il y a plein de choses. C'est vrai qu'après il faut avoir le temps de jouer à tous ces jeux là. C'est pour ça que je ne veux pas en acheter non plus 50. Parce que de toute façon après j'ai pas vraiment le temps d'y jouer. Donc si c'est pour acheter des jeux et pas avoir le temps d'y jouer, c'est un peu le cas de Construction Simulator, de Train Simulator 2015 là que j'ai acheté. Bon, heureusement que c'est des jeux que j'ai pas acheté non plus des milliers d'euros, mais j'ai pas réellement le temps d'y jouer, c'est ça le problème. Donc ah, c'est la boîte. Pour faire vivre la chaîne, entre guillemets, il faut produire des vidéos et en général ce qui plaît, il y a même Euro Truck Simulator 2, il y a American Truck Simulator qui devrait sortir peut-être un jour, parce que sorti sans arrêt repoussé, c'est vrai que ça c'est pareil, ça serait plutôt sympa. Le problème c'est ce qui plaît, ce qui est bien, hein, de toute façon il n'y a pas de souci, c'est quand même plutôt Farming Simulator et Farming Simulator en plus, entre guillemets en multi, c'est les vidéos qui font le plus de... qui plaisent le plus, qui font le plus de vues. Donc quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui vous plaît, vous chers abonnés, parce que voilà, moi mon plaisir c'est de jouer à Farming Simulator et à d'autres jeux, effectivement. Ah, c'est comment ça, connerie de lag, là, on sait pas pourquoi il se met à laguer ce connard. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi, et en plus, voilà, je me retrouve deuxième. Le temps que je roule, hein, je fais pas semblant. C'est pas parce que je discute que je ralentis. Voilà, ça va devenir insupportable. Donc voilà, autant faire ce qui vous plaît pour en résumer. Comme ça, voilà, ça vous divertit. Et bah fini, je suis fini deuxième, vous voyez comme quoi. Hein. On n'est jamais à l'abri de rien, j'ai dû baisser le niveau, ralentir, je sais pas. C'est pas grave, pour une fois on finit deuxième. Il n'y a pas de souci, on est largement en avance pour finir champion. Et de toute façon, on peut pas toujours gagner, hein, c'est le principe. Allez. Espérons que ça ne relague pas. Surtout pour la vidéo. Oula, j'ai fait un départ canon. Comme on l'a dit, je n'entends pas le bruit de ma moto, j'entends surtout le bruit de celui des autres. Vous me direz, je me suis quand même mis 2-3 boîtes, ce qui fait que... Oh là, dis donc, ils sont énervés là, les... Goldenhoff, Charlier, oula, Erlings, et qui c'est qui est devant? Bon, une fois, le tonne, non? Saccadé, c'est vrai que c'est pas beau là, putain, fait chier là. Excusez l'expression. Oh là, bah super.
Allez, on va essayer de le reprendre. Ça fait petit challenge. Tous ces 4, c'est pas beau. Je m'excuserai. Frère, bon sang, qu'est-ce qui se passe là? La manette ne marche plus ou... Problème. Tout se passait bien et d'un seul coup tout va mal. Une fois. Déverrouiller un succès, bon voyage. Je sais pas si vous verrez cette petite étiquette en bas à droite. Les succès, on a débloqué presque 70% sur le jeu. 5 secondes là. Des choses pas très compréhensibles là, pourtant je roule quand même, hein. Il a pris 5 secondes 70 on a vu. Il est déjà là-bas au bout. Truc bizarre là, parce que ça roule vraiment mal. Donc ça saccade, ça c'est un problème. Oh, et ben c'est la deuxième course catastrophe comme on dit. Rien ne va bien. On n'a pas réussi à bien passer ce passage-là. Ah, c'est pas beau à jouer, ça sera certainement pas beau à regarder, vous m'en excuserez. De toute façon, en général, je pense que les gens ne vont pas jusqu'au bout de ces vidéos-là. C'est vraiment pas des vidéos, malheureusement, pour le jeu, hein, parce que c'est vrai que le jeu est bien, je pense. Des vidéos qui plaisent. Ça fait une moyenne de 150 vues par vidéo, pas plus que ça. Je vais certainement avoir une vidéo qui va dépasser les 5000 vues, là, c'est pareil. J'ai pas bien compris pourquoi cette vidéo là, j'en ai déjà parlé, hein. C'est une vidéo multi sur la Belgique profonde, la numéro 8. Pourquoi cette vidéo là plaît autant? Alors je pense que de toute façon la vue appelle la vue, c'est-à-dire que, je m'explique, quand vous avez une vidéo qui fait beaucoup de vues, les gens se disent oh putain ça doit être sympa, ça a été vu beaucoup de fois donc on va quand même regarder. Et je pense que c'est ça qui... Oh. Je pense que c'est ça qui fait ça en fait, la vue appelle la vue. C'est vrai que des fois quand on voit une vidéo sur YouTube qui a fait des millions de vues, bah on a tendance plutôt à cliquer que sur une vue qui en a fait 10 ou 15. Bah écoutez, on roule pas bien et avec un peu de chance on sera troisième. Je dis bien avec un peu de chance parce que là c'est vraiment pas agréable à jouer. Ça saccade. Et je dis bien avec un peu de chance parce que si ça se trouve, on est poursuivi derrière. Et on n'est pas à l'abri de finir encore un peu plus loin. Parce qu'on perd beaucoup de temps. C'est 3 secondes 8 devant. Tout à l'heure on avait 5 secondes, on va avoir 10 secondes derrière. Bon, en même temps, je ne roule pas extraordinairement bien. On va pas chercher, on va se dire, on va mettre ça sur la faute du matin, parce qu'en général, je ne suis pas du matin, ça c'est sûr. C'est vrai que déjà le fait que ça saccade là, ça soit vraiment désagréable. Pourtant au niveau des FPS, je suis à 30 images constantes. Et là le jeu saccade, on va pas chercher. Peut-être problème de visage ou quelque chose de cet ordre là, et franchement ça fait chier, mais de toute façon je ne peux pas, comme vous le savez, couper internet quand je joue sur la plateforme Steam puisqu'elle utilise internet. Allez, bah écoutez, c'est deuxième et troisième sur Matterley. C'était pas la course de l'année mais je l'avais déjà faite de toute façon, ça c'est sûr. Allez, autour du monde, nouveau succès, je finis deuxième pour le week-end et je suis voilà 615 points, on est largement devant, il n'y a pas de souci de ce côté là.
Honda. Nouveau team débloqué. Et je perds des fans. Aïe aïe aïe. 1000 fans de perdu. Ouais, deuxième, il n'y a pas de quoi non plus. Sauter au plafond, c'est pas mal. On est d'accord. Deuxième. Mais il y a mieux. Et bien écoutez les amis, c'est gentil à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo MXGP. Fin du champion du monde Cairoli remporte le titre en MX1 et ça sera Farming Savoyard qui remporte le titre en MX2. De toute façon, il nous restera la dernière course de Tchental, encore en Allemagne. Donc c'est vrai qu'ils ont pas mal de courses tout simplement. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Ciao, bye bye.